les analystes déplorent la poursuite des conflits dans la région des Grands Lacs, accentuée par le conflit non résolu depuis plusieurs années à l'est de la République démocratique du Congo. Le docteur Eric Ndushabandi explique que ne pas s'attaquer aux causes profondes de cette crise ou y apporter des réponses illusoires et non efficaces continuera à handicaper la paix, non seulement en République démocratique du Congo, mais aussi dans toute la région. La question est restée non résolue pendant des années. On pourrait même croire que ce groupe était dissous et il était porté à disparaître. Mais la première leçon au monde, à la communauté internationale, c'est que une lutte qui concerne la survie d'un groupe, qu'il soit 2 ou 3 ou 4, c'est une cause que tu ne peux pas éteindre définitivement. Ça, c'est la première leçon que je vois. Deuxième leçon, c'est que de 2013 à 2025, c'est différent. C'est différent dans le sens où, aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans la communication massive avec les médias sociaux. Et donc, on atteint les instances qu'on ne pouvait pas atteindre. Alors, le fait que le M23 AFC, ils ont communiqué intensément leurs positions et leurs avancées et ce qu'ils demandent comme dialogue avec le gouvernement congolais, avec des revendications, j'allais dire légitimes, parce qu'ils ont été signés et acceptés depuis le 23 mars, depuis 2009, c'est ça? Et donc, ces accords-là, ils étaient déjà acceptés par un gouvernement. Du coup, on dirait alors que les revendications étaient légitimes, parce qu'acceptées internationalement. C'est une leçon en disant, on ne signe pas un papier pour le jeter pendant des années, alors que ça concerne des vies. Et surtout que le gouvernement congolais n'a pas fait mieux ailleurs, n'a pas développé le pays, n'a pas développé un discours de politique d'unité nationale. Plutôt, il y a eu exclusion, il y a eu mauvaise gouvernance, il y a eu même régionalisme. Et le pouvoir est accaparé par un petit groupe tel que le discours est prononcé partout par l'opposition. Et donc, tous ces éléments-là montrent qu'il fallait à tout prix prendre au sérieux la lutte de l'AFC M23. L'autre leçon, c'est que la communauté internationale ne parvient pas, par exemple, à trancher sur la question de refouler encore une fois les groupes rebelles dans la ville de Goma. Moi, je pense qu'il y a des facteurs qui doivent être considérés. Le premier, c'est ce passé-là. 30 ans durant, ou 15 ans, 16 ans, tu n'as pas pu résoudre la question. Alors que tu as dit, retirez-vous, nous allons nous occuper du problème de façon diplomatique avec tous les partenaires. La communauté internationale n'a pas pu. Deux, la communauté internationale a besoin d'un acteur rationnel, sérieux, cohérent, stable, un pays avec lequel il va traiter, c'est le Congo. Et dans le cas actuel, c'est le Congo lui-même qui refuse le dialogue, obstinément, et qui déclare la guerre, non pas contre le mouvement, mais aussi contre les pays voisins comme le Rwanda. Et donc, cette tendance de fuite en avant, cette tendance de vouloir faire le bouc émissaire, fait que ça déresponsabilise le Congo, et la communauté internationale reste dans les dilemmes maintenant de comment s'associer au Congo et pour agir de cohérence contre le groupe rebelle. Le passé, il pèse. Le passé pèse sur ce processus. Un autre élément, c'est l'élément distinction entre civil et militaire. Aujourd'hui, si vous dites qu'on va prendre maintenant ces camps de réfugiés, ces camps de déplacés, jusqu'à ce que, par exemple, on chasse d'abord les rebelles. Est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais, c'est un acteur partenaire qui peut aider dans la séparation entre les civils et les groupes armés, alors que ces groupes armés incluent les militaires, mais aussi les non-militaires, les Wazalendo et les FDLR, et tous les groupes armés, difficiles à différencier. Et donc, dans ce processus de dire au M23 de se retirer, il faut être capable d'établir un plan humanitaire, un plan de démobilisation, un plan, ça donne beaucoup de responsabilités. Et dans le cas de figure ici, c'est difficile de trouver une communauté internationale qui pourrait agir rapidement. Et donc, pour l'instant, on ne peut qu'espérer que AFC M23 va mettre sur pied des conditions minimales possibles pour que les citoyens rentrent dans leur maison, dans leur village. Mais la population exige beaucoup.
c'est une acclamation, c'est vrai, mais aussi c'est une demande. C'est dit, oui, nous vous acclamons, vous venez, mais soyez cohérents, apportez-nous ce que nous avons toujours manqué pendant des années. Ils ont maintenant l'espace où ils peuvent le dire. Avant, ils acclamaient peut-être Tshisekedi et les autres, hein, t'inquiète pas. Mais aujourd'hui, quand ils disent ça, c'est dire, voilà, nous espérons ce qui est différent. C'est ce que je venais de dire, par exemple. En tout cas, ils ont besoin d'être calmés et d'avoir la garantie que vraiment ils apportent un discours différent. En termes de justice, de réconciliation, en termes de guérison des blessures, en termes de développement économique, mais en termes aussi d'une gouvernance inclusive qui va bannir totalement la corruption endémique dans cette société.